Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un podcast des réalisations d'Avril. C'est parti! Bonjour, je suis Stéphanie du compte Instagram Liberty Libellule et aujourd'hui on se retrouve donc pour mes réalisations couture du mois d'avril. Avant de commencer, je tenais à vous remercier énormément pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, vos commentaires. Franchement, ça me fait trop plaisir et du coup, c'est très motivant pour moi de continuer cette aventure sur YouTube. C'est très enrichissant aussi, je rencontre de très belles personnes. Et puis passionnée comme moi de couture, donc c'est vraiment sublime pour moi, c'est un bonheur. Donc un grand merci pour celles qui se sont abonnées dès le début, pour les nouvelles arrivantes également, ou arrivants, mais je pense que la majorité vous êtes des femmes. Donc un grand merci, n'hésitez pas à liker, commenter, et puis dire autour de vous l'existence de cette petite chaîne pour que je puisse partager un plus grand nombre astuces, couture, techniques, voilà, ça serait super. Sur ce, on va commencer par le podcast du mois d'avril. Alors, un peu chargé, ça sera que des cousettes femmes pour cette fois-ci, et j'en ai 8 à vous présenter. J'ai 4 hauts, j'ai 3 vestes, il me semble, et 2 jupes. Est-ce que ça fait 8 ça? Je ne sais plus, je ne sais plus compter. On commence tout de suite par la tenue que je porte. Alors, je vais me reculer un petit peu. Je me suis organisée pour vous dire tout et j'ai pris mon petit carnet de notes pour que ça soit... parce que j'ai eu des remarques en disant que je précisais pas assez les tailles, etc. Donc je vais essayer de m'améliorer. Alors, on va commencer donc par la blouse Illusion que je porte. Donc la blouse Illusion de Chute Charlotte. Chute Charlotte a revisité un patron qui date depuis bien 2 ans maintenant, je pense, 2-3 ans, qui à la base était un effet fausse chemise. Et donc, dans cette nouvelle version, elle a proposé une nouvelle version que j'adore, qui est donc le col Lavalière. Et vraiment, autant j'avais testé son patron à la sortie et bon, j'étais franchement pas convaincue. Après, mon choix de tissu n'était peut-être pas non plus judicieux. J'avais choisi un jersey molletonné avec du Liberty pour la patte devant. Et du coup, bon les textures différentes faisant que j'avais pas un super joli tombé. Néanmoins, c'est un haut que je mets régulièrement quand même parce qu'il est assez doudou. Mais là, j'avais très envie de tester donc les nouvelles possibilités de ce patron, à savoir donc le col Lavalière. Et donc, je vous raconte ma vie. Et donc au mois de janvier, j'avais été faire un week-end couture chez Marion de Fil en Rêve. Donc Marion, si tu passes par là ma chérie, je te fais de gros bisous. Et donc sur le chemin, j'avais retrouvé donc ma copine Alexandra et on avait fait bien sûr un saut à Mondial Tissu. Et j'avais donc flashé sur ce petit tissu viscose plume tee. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez comment il est joli. Et donc, pour tout vous dire, j'ai fini le rouleau. J'ai dû prendre 2 mètres 50 peut-être, je ne sais pas. Alors, on revient à la blouse Illusion. La blouse Illusion, donc je l'ai eu en patron PDF. Le patron PDF est au prix de 8,90 €. Ce que je trouve pas très cher en fait. Les patrons de Chute Charlotte sont très abordables. Ils taillent de la taille 34 à 56. Donc ça, c'est un super bon point parce que vraiment un grand panel de taille. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est un niveau 2/4. Ouais, effectivement, c'est un niveau 2/4. Je vais vous en parler un peu plus en détail sur les points techniques. Je l'ai réalisé en taille 38. Habituellement, je fais plutôt du 40.
Mais c'est vrai que je trouve que les patrons de Chute Charlotte, notamment sur les hauts, ont tendance à tailler un peu grand. Donc vérifiez bien. Moi je vous conseille d'aller vérifier le tableau du vêtement fini. Vous prenez bien vos mensurations là. Bon, typiquement là, le seul qui est important c'est le tour de poitrine hein, pour ce haut. Mais n'hésitez pas à aller vérifier le tableau du vêtement fini parce que ça vous donne vraiment l'aisance du vêtement. Et moi pour le coup quand j'ai été voir je me suis dit un 38 c'était enfin, voilà j'ai de la place quoi. Vous voyez. Et puis du coup je trouve que là pour le coup un 38 au niveau de la carrure d'épaule ça tombe bien donc je suis contente. Alors donc c'est un modèle qui est très versatile et très riche en options puisque la blouse comporte 3 manches différentes, manche papillon, manche courte classique et manche 3/4 et je me demande même si elle n'a pas fait une variation supplémentaire en proposant une manche longue. Il y a donc 2 encolures possibles, celle que je porte la Vallière donc qui est une nouveauté ou sinon donc la fausse patte de boutonnage qui s'étend tout le long devant et qui crée comme une sorte de fausse chemise. Donc c'est très sympa hein, comme rendu. J'essaierai de vous intégrer des petits schémas techniques en haut. Ensuite, alors pour les points techniques couture, j'ai tout noté donc non c'est bon. Donc elle dit 2/4. Ouais, je dirais même 1/4 parce que vraiment il n'y a pas énormément de difficultés dans ce haut. On a des petites pinces poitrine. Donc ça c'est un premier point technique. On a effectivement le col Lavalière où il y a une gestion de retournement du col au bout. Et puis vraiment à ce niveau-là, d'ailleurs je vais vous en reparler. Et donc on a des manches montées. Donc non, il n'y a pas vraiment de difficulté. Le petit bémol quand même, parce qu'il y a un petit bémol. Moi j'ai essayé, pour tout vous dire, je vais vous présenter 2 versions de la blouse Illusion. Donc je débute ce podcast avec cette blouse Illusion et je clôturerai également avec une autre blouse Illusion pour vous en parler. Alors, pour celui-ci, la finition proposée était une parmenture. Ce que je trouve pas forcément très judicieux. Pourquoi ? Parce que la parmenture, moi je l'ai fait dans un... Comme j'avais un tissu imprimé, quand j'ai des tissus imprimés comme ça, j'aime bien faire des parmentures ou des finitions intérieures plutôt neutres pour pas que ça se voit en transparence. Surtout mon tissu est très léger, donc assez transparent. Et donc j'ai créé donc la parmenture dans une viscose écrue. Sauf que avec le col Lavalière qui est un peu tombant vers l'avant, j'ai tendance à avoir la parmenture qui sort. Donc esthétiquement c'est pas super. Donc j'ai pas trouvé de solution en fait. Pourtant j'ai surpiqué, j'ai fait une sous-piqûre. Non, j'ai même fait une surpiqûre tout le long pour maintenir vraiment la parmenture à l'intérieur. Mais avec le poids en fait du col Lavalière, bah vous voyez ça tombe un petit peu. Donc je suis tout le temps en train d'essayer de remettre bien correctement le décolleté. Bon néanmoins voilà c'est un petit... on va dire c'est un petit détail, il faut juste que je fasse un petit peu attention. Mais bon, au quotidien, elle est super agréable à porter. Moi, ce que j'ai adoré, donc la version choisie, j'ai choisi donc les manches papillon. Voilà. Avec une belle ampleur. Je trouvais que ça se mariait parfaitement bien avec mon tissu fluide. Et alors, pour finir en fait mes manches et le bas, j'ai fait une finition roulottée. Très discrète. Avec ma surjeteuse. D'ailleurs, je vous propose prochainement comment faire les roulotés à la surjeteuse et je vous donne plein d'astuces. Donc c'est une vidéo qui va sortir très prochainement. J'espère que ça vous plaira. Moi j'avoue que là j'ai condensé un peu toutes mes informations que j'ai glanées au fil des années.
et que finalement je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, donc c'était pour moi l'occasion de vous partager quelques astuces et petites techniques qui sont plus ou moins importantes mais qui donnent vraiment un rendu en termes de finition qui est top. Voilà pour la petite parenthèse focus technique. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ouais, c'est un patron vraiment accessible, j'ai trouvé. Je peux pas vous dire en combien de temps je l'ai fait, mais elle m'a paru très rapide à faire. En gros, vous avez les pinces à monter, après vous montez les épaules, les côtés. Ensuite, vous n'avez plus qu'à monter les manches. D'ailleurs, il n'y a pas d'embu au niveau des manches papillons. Je tiens à vous le préciser, je vais vous le regarder. Vous voyez, il n'y a pas du tout d'embu au niveau de la tête de manche. Donc c'est hyper rapide et simple à poser en fait. En tout cas, moi c'est un petit haut que j'adore porter. Je le porte, je le reporte en fait. Dès qu'il est propre, j'ai trop envie de le remettre. Bon, aujourd'hui il fait un peu gris. J'espère que la luminosité ça ira d'ailleurs parce que je comprenais pas bien pourquoi les youtubeuses nous parlaient toujours de météo. Mais là je commence à comprendre parce que effectivement, quand on n'a pas un matériel pro avec des lumières de partout, on s'aperçoit qu'on est très très dépendant de la météo. Et c'est vrai que là aujourd'hui c'est entre deux. Donc j'espère que vous verrez bien et que la luminosité sera au rendez-vous quand même pour que vous voyez les cousettes. Voilà pour ce premier petit haut. Je vais vous laisser avec quelques photos portées pour vous rendre compte, ou peut-être vidéo, je sais plus. Et on va enchaîner avec ce que je porte en bas. Donc je vais me lever et donc on continue toujours avec Charlotte. Donc je me lève et je porte, je sais pas si vous allez voir, je vous mettrai des petites photos portées du coup. Je porte la jupe Ibiza. Ibiza que j'ai fait dans un jacquard de mon stock en bleu dur, bleu clin. Et donc Ibiza, je vous mets une petite photo schéma technique. Alors la jupe Ibiza, c'est un patron qui vient de sortir il y a un mois et demi je pense. C'est un des derniers qu'elle a sorti. Donc PDF à 8,90 €, toujours une taille, une étendue de taille de 34 à 56, donc ça c'est top. C'est un niveau facile et moi pour le coup c'est un niveau très très facile. Je pense que on peut monter en puissance en fonction des options qu'on choisit dans cette robe, dans cette jupe pardon. Pourquoi? Parce que la robe Ibiza, elle vous propose sur les côtés la possibilité de mettre des poches assez profondes qu'on peut souligner avec un passepoil. Elle a pas moins de 3 ou 4 longueurs, une longueur midi, midi, avec ou sans volant, une longueur longue et maxi longue, donc 4 hauteurs possibles. Là moi j'ai choisi la version on va dire la plus simple parce que pour tout vous dire c'était un restant de tissu et donc j'avais pas envie de le gâcher et de rien en faire, donc vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait un autre projet dedans et du coup il me restait on va dire 1 mètre, à peine 1 mètre je pense avec les chutes. Et donc j'ai choisi la forme midi, donc la longueur midi, et la forme sans poche. Donc seulement avec un... C'est vraiment une petite jupe trapèze. Donc les difficultés techniques, c'est qu'il y a 2 pinces devant, 2 pinces dos. Il y a une fermeture à glissière invisible à monter sur le côté gauche. Et donc il y a la pose de l'enforme intérieure, donc qui forme la ceinture intérieure de la jupe. Je pense que c'est une des plus simples. Je crois que c'est la plus simple que j'ai choisie. Mais encore une fois, c'était une volonté par rapport à ma contrainte de tissu qui me restait. Donc je l'ai réalisé en taille 40, alors qu'habituellement je fais plutôt un 42, je pense, au niveau des hanches. Mais là, en fait, pareil, je me suis reportée au tableau des mesures du vêtement fini. Et en fait, je me suis aperçue que le 40, ça passait sans problème. Et effectivement, je suis à l'aise, je suis pas serrée du tout. Tout va bien.
Après, j'ai choisi un jacquard qui a un tout petit peu d'élastane, donc je pense que ça aide aussi. Que vous dire d'autre? Je pense que la difficulté réside plus si vous choisissez la version poche. Parce que forcément la version poche, il y a un petit travail quand même avec les fonds de poche. Encore plus si vous rajoutez du passepoil pour souligner les poches. Et la grosse difficulté en fait de ce modèle, ça va être les fronces que vous allez avoir à gogo si vous choisissez 1, 2, voire 3 volants. Où là par contre, ouais, effectivement, il y a en fait un travail de répartition des fronces qui va être long. Peut-être un peu plus fastidieux. Après, il y a des petites techniques qui permettent de gagner un peu de temps. Pareil, si ça vous intéresse, je veux bien faire un petit focus sur les fronces. J'ai plusieurs techniques de fronce. Bien sûr, la technique traditionnelle, mais aussi à la surjeteuse. Et aussi avec des élastiques que j'utilise régulièrement aussi. Et je trouve que c'est pas mal, on gagne pas mal de temps avec ça. Voilà pour cette jupe Ibiza, je vous laisse avec les photos portées et puis peut-être des vidéos, je suis pas sûre. Alors, troisième cousette pour ce mois d'avril que je vous présente, il s'agit là de la veste Diane avec 2 N de la marque Anna Rose Pattern. J'avoue que c'est un modèle qui est sorti récemment et quand il est sorti, j'ai eu vraiment un coup de cœur pour les découpes. Alors j'espère que vous allez les voir. Il y a de très jolies découpes sur le devant. Dans la continuité, on a les poches avec un petit rabat. Et en fait, on a également de très jolies découpes au dos en billets. Donc je l'ai fait également donc dans ce jacquard que j'avais dans mon stock depuis un moment, qui date bien de 2 ans je pense. Je sais même plus où je l'ai trouvé pour tout vous dire. Et je pense qu'initialement je voulais faire un pantalon, mais bon, ça c'est pas fait. Manque de temps je pense. Donc ce jacquard, je l'aime beaucoup. Par contre, je trouve que pour un jacquard il est mou. Il se tient pas énormément bien et il froisse énormément. Donc là, je viens de la repasser et pour tout vous dire, on n'a même pas l'impression que je l'ai repassée. Enfin, moi, je trouve que là, je l'ai un tout petit peu manipulé le temps de mettre dans l'ordre les cousettes que je voulais vous présenter et elle est déjà froissée. Donc, ce patron que je vous dise, Diane, donc d'Anna Rose Pattern, le PDF, je l'ai eu à 9,90 €. Les tailles vont de 34 au 52, donc là aussi on a un large panel. Moi j'ai réalisé ma version en taille 40, donc dans un jacquard et la doublure, j'ai pris un petit coton de mon stock. Je pense que c'est un coton que j'avais vu il y a quelques années au coupon de Saint-Pierre. Voilà, pareil pour les manches, les poches, pardon. Les poches, les fonds de poche, j'ai mis aussi le même coton. Alors, cette petite veste, vous avez la possibilité de mettre ou pas le col Mao. Vous avez également la possibilité de faire ou sans ces petits revers de poche. Et vous avez 2 versions de fermeture, soit la boutonnée, soit zippée. Donc vous avez en fait pas mal de variations sur cette petite veste. C'est une petite veste courte. Alors moi j'avoue que l'été, printemps-été, j'aime bien des petites vestes courtes. Pourquoi? Parce que je mets énormément de jupes et de robes. Et je trouve que ça casse pas la silhouette puisque ça arrive au niveau de la taille ou légèrement en dessous de la taille. Et du coup ça nous tasse pas en fait en termes de visuel. Voilà, on peut facilement mettre une jupe, une robe sans problème. Alors, la difficulté. Bon. Que je vous dise. Qu'est-ce qu'ils indiquent? Je suis même pas sûre qu'ils indiquent une difficulté en fait. Que je retrouve ma petite page. Moi j'ai marqué niveau avancé pour plusieurs raisons. Alors, niveau avancé, pourquoi? Bon, déjà, en termes de structuration de la veste, on a quand même pas mal de découpes. On a donc des découpes devant,
on a les découpes au dos, on a la réalisation donc des poches avec les rabats, les fonds de poche. Et c'est une veste entièrement doublée, donc on a la gestion de la parenture, de la doublure. Et donc voilà, on a vraiment, bon c'est un niveau quand même avancé, il faut savoir déjà monter une petite veste avec doublure sans trop de difficulté et connaître en fait les différentes étapes de montage. Pourquoi? Parce que si vous êtes débutante et même si vous êtes motivée, j'ai envie de vous dire, n'allez pas sur ce patron. J'ai été extrêmement dubitative sur le tutoriel. Pour celles qui ne me connaissent pas bien, je vous redis, ça fait 13 ans que je couds. Je couds 80% de ma garde-robe. Je pense que j'ai fait quasiment toutes sortes de pièces du dressing féminin et enfantin. Les vestes, j'en suis pas ma première, loin de là. Pour tout vous dire, quand j'ai vu le modèle, je me suis dit, ouais, finger in the nose, allez, 5 heures, 5-6 heures max, elle est faite. Et ben, non. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce que j'ai bugué, pour tout vous dire, j'ai bugué sur le tutoriel. Je me suis posé des questions, mais je me suis dit, mais où elle veut en venir et qu'est-ce qu'elle veut dire? À plusieurs moments, en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, arrête de regarder le tutoriel parce que sinon tu vas t'embrouiller l'esprit. Et pour tout vous dire, la veste, bon, bah, j'ai repris ma mauvaise et ancienne habitude, c'est-à-dire que je l'ai fait à la version Steph. Et j'ai pas du tout suivi le guide de montage parce que pour moi, il était très très obscur. Si je peux dire ça comme ça. Ouais, ça a été... D'habitude, je suis toujours prête à dire des bonnes choses sur les tutoriels, mais alors là, pour le coup, j'ai séché. La difficulté intérieure, j'ai un peu galéré quand même, ça a été la gestion de la doublure, parce que d'habitude, pour les vestes, la plupart du temps, on a un pli d'aisance au milieu et en bas. Et là, finalement, la gestion de l'aisance, elle se fait par des fronces tout au long, en fait, je sais pas, je vais vous montrer. Tout au long de l'arrondi. Et aussi, on a une gestion de la parementure et de la doublure à ce niveau-là qui n'est pas évidente. Moi, je me suis prise... je l'ai fait en 2 ou 3 temps pour être sûre que ça tombe bien. Voilà. Donc, bon. Je suis contente du résultat. Après, c'est pas une cousette qui m'a fait plaisir de faire. Je me suis arraché les cheveux... pour tout vous dire, même pour le montage des poches, je sais pas, j'ai dû bugger, hein, c'est pas le bon jour, j'en sais rien. Ça arrive, hein, des fois ça arrive, hein. C'est pas parce qu'on a de l'expérience que tout roule, il y a des jours sans, et je pense que là c'était un jour sans, et j'ai vraiment, mais vraiment galéré à la faire. J'ai pas compté le temps pour laquelle j'ai fait, mais je vais vous montrer une autre veste qui est beaucoup plus structurée et beaucoup plus technique que j'ai fait en 6 heures. Et elle, sans vous mentir, j'ai dû faire au moins 2 voire 3 heures de plus que pour l'autre veste structurée avec col tailleur. Bon, bref. Voilà, et du coup, bah, à la fin, j'en avais tellement marre. Je me marre toute seule, hein. Vous allez dire, mais elle est complètement barrée, Stéphanie. Mais du coup, j'ai vu mon tissu qui était mou, qui se tenait pas. Et j'avais oublié en fait de poser à l'intérieur un entoilage au niveau de la patte de boutonnage. Je le sentais pas du tout. Donc j'ai fait ma feignante parce que de toute manière mes petites vestes je les ferme jamais. Donc j'ai seulement en fait posé, cousu des boutons tout le long. Et bon, ça fait illusion. Si on n'a pas le nez dessus, en fait on ne voit pas. Je vais quand même vous la passer parce que je la trouve sympa. Et du coup, ça me fait un petit tailleur. Mais alors, pour tout vous dire, je porte pas du tout, la jupe avec la veste. J'aime pas le côté trop tailleur. Même si c'est pas... Voilà.
Et les manches sont assez longues, donc j'ai tendance à faire un revers de manche. Parce que si je les... Moi j'aime bien quand c'est un peu retroussé pour les beaux jours, donc j'ai tendance à remonter un peu les manches, à faire un petit revers. Je monte au dos. Voilà pour ma petite veste Diane. Voilà, je sais pas si je récidiverai, pourtant j'aime bien aussi la version zippée. Je trouve que ça peut être très très sympa pour un look un peu plus haut. On se retrouve avec donc la 4e cousette de ce podcast. Il s'agit du top, je vous mettrai le dessin technique, du top de la dernière collection de Liz Taylor, le top Easy Pansy, où j'ai littéralement flashé dessus pour 2 raisons. Les encolures, il y a 2 encolures possibles, une encolure V et une encolure arrondie. Et surtout, ce que je suis en train de faire, les bracelets de manches noués avec un petit nœud. Et ça, je trouve ça adorable. Vraiment, j'ai craqué sur ce petit détail. Alors, Easy Pansy, que je vous dise. Donc, moi j'avais pris la pochette à 16 €, mais il existe en PDF à 10 €. La gamme de taille s'étend du 34 au 48. Moi je l'ai réalisé en taille 40, pour mon 40 habituel. Vraiment bien. J'ai rien à redire au niveau de la taille, ça tombe bien. Il y a un petit embut de manche léger au niveau de la tête de manche, mais rien d'extraordinaire. Et donc en termes de technicité, il y a un petit peu de niveau, je dirais un niveau intermédiaire. Donc que je vous dis, c'est caractéristique quand même de la blouse. Donc c'est une blouse, bien sûr, qui se fait en chaîne et trame. Donc là, moi j'ai utilisé une viscose de Joli Lab qui s'appelle Bloom Light. Je vous mettrai les références dans la barre d'infos. Parce que je crois qu'elle est encore disponible sur leur site. J'ai choisi la version donc encolure ronde et les manches nouées, sachant qu'il y a également une encolure V et des manches droites classiques que j'ai bien envie aussi de faire parce que je trouve que les deux peuvent, avec un joli tissu, je pense que ça peut rendre très très bien. Alors, les points techniques. Alors, par rapport à la version que j'ai choisie, ouais, il y a des points techniques. Et le plus gros point technique, ce sont bien sûr les fentes indéchirables qu'on a au niveau des manches. C'est-à-dire qu'on crante les manches, on vient poser un billet et donc créer une fente indéchirable. Et ça, vraiment, c'est quand même pas mal technique. Alors, il y en a certains, ils vous diront finger in the nose. Moi, j'avoue que c'est pas quelque chose où je me sens le plus à l'aise. Donc pour moi, c'est quand même technique. Je m'aide néanmoins de plusieurs choses. Alors déjà, quand je couds de la viscose, je ne vous l'ai pas dit pour mon haut là, mais je prends toujours des petites aiguilles Microtex de la marque Schmetz. Là, je les prends en 80. Ah, des fois, je les prends en 70. J'ai du mal à les trouver en 70. Je prends plutôt 80 et ça passe. Ça m'évite de tirer mes fils. Et du coup, mes viscoses, bah, finalement, dans la couture, j'ai pas de problème. Avant honnêtement, j'utilisais toujours des aiguilles universelles 70 et j'avais tout le temps, mais tout le temps au niveau, vous savez, des côtés, des pinces, des fils qui tiraient bien sûr en plein milieu. Enfin, j'ai été dégoûtée plus d'une fois. Et vraiment, ça m'a changé la vie depuis que j'utilise des aiguilles Microtex sur des tissus fluides, fins, fragiles. Ça donne un joli rendu en fait aux coutures. Ensuite, l'autre point technique que nous avons, c'est bien sûr les pinces sur les côtés. Le haut est légèrement arrondi en bas. C'est une coupe assez ample, mais pas trop. Moi, j'aime bien ce côté... on est à l'aise, mais en même temps, on n'est pas trop large. On n'est pas trop étroit. On est comme il faut, quoi.
Moi j'aime bien. Je la porte aussi bien à l'intérieur d'une jupe que sur un jean. C'est vraiment une petite blouse. Enfin, moi je trouve que tout de suite ça fait habiller, ça donne la couleur, du peps, de la bonne humeur. Enfin, moi je sais pas vous, mais moi regardez, j'adore, vraiment j'adore ce tissu. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai reçu la box Jolie Lab. Donc c'était dans une des dernières box Jolie Lab. J'ai pas du tout apprécié le patron qui nous proposait parce que pour le coup là je le trouvais très très ample. Mais alors en fait pour moi ça a été direct le match easy peasy et celui-ci mais trop canon quoi. J'ai adoré. Ensuite la gestion des bracelets de manche. Moi je me suis servi, alors je vous en parle de temps en temps mais je ne vous l'avais pas montré. Je me sers très souvent pour faire mes surpiqûres du pied, ce qu'on appelle le pied hurleur invisible. Pourquoi? Parce qu'en fait il a, je vous le rapproche, vous voyez, il a une petite lame au milieu. Et donc ça crée un petit guide. Et après vous n'avez plus qu'à positionner votre aiguille soit côté droit, soit côté gauche. Et du coup ça vous permet, typiquement quand vous avez des bracelets de manche. Mince, je fais tout tomber. Vous voyez? Grâce à ce pied, on a une surpiqûre qui est régulière. Parce qu'on a ce petit guide qui vient ici, là. Tout le long. Et donc on a une super surpiqûre. Là j'ai pas... Les surpiqûres généralement, j'ai tendance un peu à allonger le point. Parce que moi je crois sur ma machine ça doit être 2,5. Selon les tissus je vais pouvoir aller jusqu'à 3. Sur du jean je vais carrément jusqu'à 3, ça c'est sûr. Mais entre 2,7, 2,8, j'allonge légèrement les points en fait. Je trouve ça rend mieux et c'est plus facile. Que vous dire sur ce petit top? À part que je l'adore. Ah oui, il y a aussi une pose de parmenture. Alors, il y a une pose de parmenture. Et moi, je ne sais pas si vous allez voir, mais j'ai fait une sous-piqûre. Donc, sous-piqûre, ça veut dire que je prends la parmenture et les marges de couture à 1 mm de la précédente couture pour créer un roulé. Bien que là, si le roulé il est bien là, si il est là. Ça permet à la parmenture de bien se positionner à l'intérieur. Et autre chose que je fais pour maintenir les parmentures, je ne sais pas si je vous l'avais dit la dernière fois, je fais une petite couture dans le sillon de l'épaule, ça se voit pas. Et du coup ma parmenture elle est bien maintenue sur quelques points, sur 1 ou 2 cm. Et du coup j'ai vraiment un petit haut qui se tient bien, qui est super agréable. Donc vraiment un vrai coup de cœur, aussi bien pour le tissu que le modèle. C'est vraiment, c'est vraiment un modèle que je vous recommande. Je voulais vous dire aussi que sur la chaîne de Liz Taylor, il y a des pas à pas. Et je crois, alors moi je l'ai vu après, pas de bol. C'est souvent comme ça, hein. Je cherche pas au début, je fonce tête baissée sur le projet couture. Je sais pas si, dites-moi en commentaire si ça vous fait ça. Et après on s'aperçoit qu'il y a un pas à pas dédié à la cousette que vous venez de terminer. Donc là typiquement, je crois que je l'avais cousu le lendemain, je sais pas pourquoi, je tombe sur la chaîne de Liz Taylor et qu'est-ce que je vois pas? Un pas à pas justement sur les bracelets de manche. Donc je vous le signale, faites pas comme moi si vous voulez coudre ce joli top avec donc les manches nouées, les bracelets et tout. Il y a Liz qui fait partie donc de l'équipe de Liz Taylor qui a fait un pas à pas super bien fait, super précis, où elle vous embarque vraiment dans les petits points techniques qui peut nous effrayer et c'est super bien. Et notamment aussi sur la réalisation de la patte indéchirable de chacune des manches. Donc voilà, je vous le précise. Alors on va parler maintenant d'une jupe. Il s'agit de la jupe Billy, je vous la montre de suite. En jean, sans élastane, qui est issue de la box de janvier 2022.
Donc il y avait deux projets possibles, soit un short, soit une jupe. Je reprends mes petites notes. Alors c'est un niveau avancé. Il y a pas mal de travail hein, sur cette jupe. Hein. Je vais pas vous mentir, c'est quand même un peu le level. Hein. Donc vous pouvez avoir un PDF au prix de 10 €. La gamme de taille va du 34 au 48 sur leur site. Donc moi j'ai réalisé cette jupe depuis la box mensuelle donc de janvier 2022. J'ai réalisé en 42 parce qu'il n'y avait pas d'élastane et que j'étais vraiment entre le 40 et 42. Donc je me suis dit on va jouer la sécurité, on va prendre le 42. J'ai utilisé je crois 1,50 m de ce tissu. Et donc il y a deux modèles possibles, le modèle short ou le modèle jupe. Moi j'ai choisi le modèle jupe. Il y a deux ceintures possibles également, une ceinture nouée que j'ai faite ou une ceinture coulissée avec une boucle. Et enfin, il y a deux types de poches, soit des poches passe-poilées, soit des poches plaquées. Moi, j'ai choisi la version poche plaquée au dos, mais vous pouvez très bien faire des poches passe-poilées qui donnent un niveau un peu au-dessus, hein, parce qu'il faut être très technique et précis pour les poches passe-poilées. Moi, j'avoue que pour une jupe, je n'avais pas trop l'intérêt des poches passe-poilées. Je préfère visuellement, je préférais les poches plaquées. Donc, j'ai choisi les poches plaquées. Mais ça, c'est qu'une affaire de goût. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Alors, les points techniques. J'essaye d'avancer parce que sinon, ce podcast va être très très long et j'ai pas envie que ça dure non plus trop longtemps. J'ai pas envie de vous perdre. Donc, on a les pinces. On a les pinces dos. On a aussi un jeu de pinces devant avec des faux plis intérieurs. On a la pose de la fermeture invisible sur le côté, qui est bien invisible pour une fois, je suis contente. Très bien. J'ai utilisé sûrement mon pied de fermeture invisible pour que ça soit aussi beau. Parce que généralement, moi, je suis un peu flemmarde. Des fois, je ne change pas mon pied et du coup, je n'ai pas des résultats top. Et enfin, il y a aussi un jeu qui est très joli. Au niveau de la ceinture, il y a un décroché devant et dos en V. Donc là, pareil, moi, je vous conseille d'utiliser, de marquer en fait vos points de jonction avec un stylo friction et un petit réglet pour être bien précis. Et comme ça, vous aurez des belles finitions. Bien sûr, il faut bien dégarnir après. Il ne faut pas hésiter à cranter, dégarnir un maximum pour quand on retourne avoir un très joli rendu. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire La difficulté de cette jupe, c'est l'ensemble des points techniques même qu'on va réaliser. Les poches plaquées, ça demande aussi minutie et une précision, puisqu'on en a deux, donc l'idéal c'est quand même qu'elles soient au même niveau et puis bien positionnées. Elles ont une forme un petit peu, je sais pas comment on pourrait dire, un peu octogonale sur le bas, qui est sympa. Et donc il y a vraiment la pince au milieu dos qui vient mourir dans la poche. Qu'est-ce qui est technique sur ce patron? Il y a aussi les passants. Il y a 5 passants. Et moi, je sais pas vous, mais moi, je galère toujours pour mettre les passants. C'est ma bête noire, les passants. Il y en a, c'est les fermetures, les braguettes et tout ça. Moi, c'est les passants. Et donc, petite astuce technique que je vous dévoile là. J'utilise une cale qu'on appelle communément belle-mère. Moi, ça me fait toujours rire parce que je sais pas pourquoi ils appellent ça belle-mère en fait. Et donc, je positionne sous mon pied de biche qui permet donc de rendre mon pied de biche horizontal en début de couture. Donc, juste derrière en fait. J'ai mon pied de biche là et je mets ma cale juste derrière. Du coup, je suis bien positionnée en fait. Je vous montre, je suis bien positionnée au niveau de la couture de mon passant. Et voilà, donc normalement ça se fait bien. Moi j'avoue que c'est variable. J'ai un peu de mal. Sur ce tissu, j'ai utilisé une aiguille universelle 90.
Sur du jean, moi je vous préconise 90-100 parce que ça a quand même de l'épaisseur. Et voilà, faut... cherchez pas parce que sinon vous allez avoir des aiguilles cassées en veux-tu en voilà, donc c'est pas l'idéal quand même. L'objectif c'est quand même de passer un bon moment couture et pas de s'arracher les cheveux en changeant l'aiguille toutes les 10 minutes, ça serait dommage. Cette petite jupe, moi j'aime bien la ceinturer avec une petite ceinture en cuir camel. Je trouve que ça fait un peu ressortir le jean, j'aime bien. Que veux-vous dire d'autre? C'est une taille haute, donc ça c'est sympa je trouve. Je peux rendre facilement des petits hauts à l'intérieur. J'aime bien la structure de cette jupe. Ah oui, chose très importante, le modèle initial est quand même très court. Donc moi je suis 1m67, 68, je suis peut-être rétrécie, j'en sais rien, 1m67. Quand j'ai vu la longueur de la jupe, je me la suis mise, d'ailleurs je vous conseille, hein, dès que vous avez une jupe, mettez la pièce patron devant vous et vous voyez tout de suite si c'est court ou pas. Moi c'était franchement court, donc sans vous mentir j'ai dû rallonger de 6 cm cette jupe. 7 cm. 7 cm. J'ai surjeté et refait un rempli, je pense de 2 cm et demi, voire 3. 2 cm et demi, je pense. Voilà pour cette petite jupe que j'aime beaucoup, qui est très confortable à porter. Je la trouve très sympa, vraiment. Enfin, pour les beaux jours, là, je trouve que c'est l'idéal. Ah oui, Jolie Lab a une chaîne YouTube. Et franchement, je vous conseille d'aller faire un petit tour si vous souhaitez coudre ce modèle parce que leur pas à pas est très bien fait. Et là, pour le coup, comme il y a quand même beaucoup de points techniques, c'est sympa de la visionner avant. J'ai pas fait la même erreur que pour les Stellar. Là, pour la jupe Billy, j'ai visionné leur pas à pas. Et c'était vraiment, c'était vraiment bien. On va enchaîner tout de suite avec un petit haut en jersey que j'ai eu un coup de cœur grâce à ma copine Aurélie. Il s'agit du top t-shirt, je sais pas si on peut appeler ça t-shirt, j'en sais rien. Pretty Woman de Chute Charlotte. Alors pour la petite histoire, je suis une grande consommatrice de podcasts de couturière, j'adore ça. Je regarde, je vous en avais parlé, je regarde notamment Anne le chat. Anne, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. Je regarde également Le Boudoir de Lauriane, j'aime beaucoup ses focus techniques, ses réalisations, j'adore ça. Et j'adore aussi regarder ma copine Aurélie, parce qu'elle a toujours une petite touche d'humour, j'aime bien. Enfin, c'est vraiment sympa ces podcasts, je vous conseille d'aller la voir. Justement, c'est Lilikou. C'est une chaîne, elle fait toujours des petites intros rigolotes, enfin moi j'adore. Et donc Aurélie, si tu passes par là, bien sûr je te fais des gros bisous ma belle. Et donc quand j'ai vu les 2 derniers podcasts d'Aurélie, j'ai flashé sur son top et ses robes. Il me semble qu'elle a fait une robe, mais plusieurs tops Pretty Woman. C'est un patron que j'avais la possibilité d'avoir puisque je fais partie du club Chute. Mais bon, honnêtement, je sais pas, il m'avait pas tapé dans l'œil en fait. Et quand j'ai regardé les podcasts de ma copine Aurélie, j'ai eu une révélation. Mais je me suis dit, mais en fait, il est génial ce top. Déjà, il y a 3 encolures possibles. Donc là, je vais vous montrer l'encolure en V, qui est la plus structurée et un peu la plus difficile. Mais pour les débutantes, vous pouvez faire 2 encolures qui sont très très simples, qui sont encolures dites bateau, je pense, ou bandeau ou bateau, je sais plus. Soit retourné, soit simple. Donc du coup, ça va vous faire un top, sur les épaules, très très simple à faire. L'avantage, c'est que ce top est monté avec des manches raglan, donc c'est aussi très rapide à faire. Je l'ai quasiment fait uniquement à la surjeteuse. Je vous conseille quand même que, pour la version que je vais vous montrer, je vous conseille de faire l'encolure V, la partie V quand même à la machine à coudre, qui nécessite quand même précision et minutie pour avoir un joli rendu. Je crois d'ailleurs Aurélie en parlait.
Donc 3 encolures possibles, la possibilité de faire des hauts ou des robes. On a 2 ajustements possibles aussi, soit près du corps, soit un peu large. Là moi j'ai pris la version un peu large mais qui n'est pas si large que ça. C'est juste pour le confort, moi je trouve que la version large est top. Parce qu'elle n'est pas trop large justement, mais elle n'est pas trop près du corps, elle vous sert pas en fait. Donc ça c'est idéal. Il m'a fallu environ 1,20 m de tissu jersey. Et vous avez la possibilité de faire aussi des tops, ben, j'ai envie de vous dire, pas en toute saison, mais disons avec des longueurs de manches différentes, à savoir donc la manche courte, la manche 3/4, la manche nouée aussi et la manche volantée. Donc vous avez la possibilité de vous faire plaisir au niveau des manches et du rendu de ce petit top ou robe. Et donc moi, ma version choisie, c'est donc le haut. Je viens de vous la montrer en plus en ce moment sur Insta. C'est la version V, je vous la rapproche. Donc le PDF est toujours à 8,90 €. Les tailles s'étendent du 34 au 56. Et j'ai choisi un jersey de mon stock que j'avais trouvé chez Sudoku à Annecy. C'est en fait un designer qui s'appelle Poppy. Fleuri, très belle qualité, c'est un jersey de coton, mais vraiment les couleurs sont magnifiques, vraiment jolies. J'ai quasiment cousu l'intégralité du top à la surjeteuse, donc ça a été très très rapide. Je pense qu'en moins d'1 heure mon top il était fait, coupe comprise. Le seul petit bémol, ou plutôt attention que je vous dirais, c'est vraiment pour la partie du V, comme il y a un retour en fait, c'est une couture contrariée, on crante à ce niveau là pour retourner l'autre partie là, vous voyez. Donc c'est une couture d'incrustation sur du jersey. Moi je vous conseille quand même de faire l'encolure à la machine à coudre pour plus de précision et pour pas vous foirer au niveau du V en fait. Après, je pense que les autres versions bandeau, vous pouvez faire quasiment tout à la surjeteuse, excepté les ourlets. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai monté tout à la surjeteuse très très vite. Et j'ai fait donc des ourlets, repli de 1,5 en haut et en bas. J'ai même pas surjeté pour tout vous dire. Mais ça tient bien. Faudrait que je recoupe avec mon ciseau pélican. Voilà. Donc j'aime bien en plus associer avec ma petite jupe Billy. Je trouve que ça rend super bien. Ou même ma petite jupe que j'ai là. Regardez. C'est un peu dans les mêmes bleus. Là j'ai trouvé que franchement ce mois-ci j'avais réussi à faire des vêtements qui se matchaient bien entre eux. Donc je peux faire plein de tenues différentes avec l'ensemble de mes cousettes du mois là. C'est vraiment sympa. Donc voilà pour ce petit haut. Que vous dire d'autre? Je vous ai pas dit, je l'ai réalisé en 38. Par contre attention parce que c'est un modèle qui taille grand. Habituellement moi je fais du 40 et là j'ai fait en 38 justement sur les conseils d'Aurélie Lilikou. Et effectivement en 38, même en 38 je le trouve un peu grand. Il a quand même tendance à bien tomber sur mes épaules. Donc je pense que si je refais une autre version, je réduirai encore la bande du haut là. Et je pense que je réduirai un petit peu l'emmanchure en fait, pour que ça me resserre un peu plus et que ça tienne mieux. D'1 centimètre, hein, pas énorme, mais ouais, je pense que ça sera mieux pour... parce que là, il a quand même... Alors ça fait un très joli dos. Je vais vous montrer des photos portées, peut-être vidéo, je ferai. Mais du coup, ouais, ça a tendance quand même à tomber assez rapidement sur les épaules. Bon, c'est très joli, hein. Et ça fait un très très joli dos, un très joli décolleté. Mais pour la prochaine, ouais, je pense que je resserrerai un tout petit peu pour me sentir un peu plus maintenue en fait et que je sois plus à l'aise. Voilà pour ce petit haut. Alors,
maintenant je vais vous proposer une petite veste boléro. C'est un hack d'un Burda Easy de 2018 que je n'ai pas remis la main dessus, je suis vraiment désolée. Je sais pas où il est passé, pourtant ils sont habituellement tous là, mais j'ai dû le mettre autre part. Donc je vous montre un petit peu le schéma technique. Donc à la base c'est une veste qui est très longue dans le Burda Easy. Donc c'est le Burda Easy 2 2018. De mémoire, je pense que ça allait du 34 au 48. Je l'ai réalisé en taille 40. La modification principale, c'est que j'ai raccourci énormément la longueur puisque je voulais une petite veste boléro. Je crois aussi que j'avais modifié, je suis pas sûre qu'il soit doublé, je suis pas sûre que ce soit une veste doublée, donc j'avais créé une doublure intégrale en créant, je vais vous montrer de suite, en créant en fait un petit pli d'aisance au niveau du milieu dos, en haut et en bas, voilà. Donc je vous présente cette petite veste. Alors, c'est dans un très joli tissu que j'avais trouvé chez Papa Pig et Maman Cou. Ce sont des citrons dorés avec des touches de bleu que j'aime beaucoup, un peu glitter, un peu habillé. Je l'ai faite dans un tout petit peu plus d'1 mètre, cette veste, donc économique. C'est la petite veste toute simple, hein. Vraiment vous la faites en 2 temps 3 mouvements. La doublure je l'ai juste raccourcie un tout petit peu d'1 centimètre je crois par rapport au tissu principal pour pas qu'elle se voit au porté et qu'elle ressorte pas à l'extérieur. Il n'y a pas de boutonnage, c'est tout simple. Bon, les manches pareil, j'ai fait un petit retour, vous voyez. J'ai fait un petit retour quand même pour qu'on voit pas tout de suite la doublure. Vraiment toute simple cette petite veste. J'aime bien la porter justement avec un jean, une jupe, une robe. Je trouve ça habille tout de suite une tenue. Et c'est surtout que j'avais eu un gros coup de cœur pour ce tissu et du coup j'avais très envie de l'exploiter. Il me reste un petit morceau, je pense que je ferai des accessoires ensuite. Vraiment, je voulais vraiment un style épuré pour cette veste pour mettre en avant le tissu en fait. Parce que le tissu est magnifique et je voulais pas avoir des découpes ou autre, je voulais vraiment une petite veste. La cousette suivante, je vais aller vite puisque c'est encore une blouse Illusion de Chute Charlotte. Donc c'est issu du même patron en fait que la première cousette que je vous ai montrée dans le podcast. Toujours avec le col lavalière. Par contre ce col là, lavalière, je le noue pas et pour cause, je l'ai réalisé dans une chute, mais vraiment une chute, de double gaze brodé, des coupons de Saint-Pierre que j'avais eu, je pense, il y a, je sais pas si c'est 1 an ou 2, peut-être 2 quand même. Ouais, je pense que ça peut-être plutôt de 2 ans. Je vous le rapproche. Qui est très sympa, très confort. Vraiment au porté, moi j'aime bien la double gaze. J'aime pas la coudre, mais j'adore la porter. À coudre, je trouve que c'est une vraie plaie. Je vous en avais parlé avec ma robe Shabada. Je trouve que c'est un tissu qui est trop vivant, qui bouge. Enfin, on sait pas trop comment le manipuler. Néanmoins, à porter, c'est juste du bonheur. Quand il fait chaud, vous n'avez pas trop chaud. Quand il fait froid, vous n'avez pas trop froid. Enfin, c'est un tissu qui s'adapte à tout temps. Donc, la réalisation de cette blouse, j'ai un peu modifié les choses parce que contrainte de tissu, comme c'était une chute, j'avais pas assez de tissu. Donc du coup, j'ai fait le devant en 2 parties. Je sais pas si vous voyez. J'ai surjeté, ouvert la couture parce que j'avais vraiment pas assez de tissu pour faire le dos et le devant au pli. Et donc le col, je voulais un peu contraster, casser un peu le côté double gaze. Donc j'ai utilisé une viscose écrue unie pour faire le col lavalière. Et j'aime beaucoup. Et du coup, pour cacher un peu ma couture du milieu, le col lavalière, bah, je le noue pas. Et du coup, ça fait un autre style, mais j'aime bien. Plus neutre. D'ailleurs, en parlant de style, vous avez vu, j'ai fait un effort.
il y a quand même des tissus unis. Est-ce que vous avez remarqué qu'il n'y avait pas que des fleurs dans ce podcast? Il y a quand même 2 jupes unies, une veste unie, un haut uni. Donc je trouve que je progresse dans ma garde-robe pour que ça soit un peu plus fluide, que ça soit moins compliqué le matin pour marier les pièces entre elles. Je suis quand même fière de moi pour ce mois d'avril, faut le dire. Parce que moi les fleurs c'est une grande passion, mais c'est vrai que, comme je vous disais la dernière fois, c'est quand même problématique parfois le matin. Donc voilà pour cette petite blouse illusion. Je vous mets les photos. La dernière cousette, et pas des moindres, c'est celle qui m'a donné quand même... Non, je dirais pas que c'est la plus difficile, on va dire que c'est la plus technique de tout ce que je vous ai présenté de ce podcast. Mais vraiment, j'ai pris mon pied, il n'y a pas d'autre mot, pour coudre cette veste. Je vous ai même dédié, je vous mettrai par ici je crois, ou par là, j'en sais rien, je sais jamais, un petit i parce que j'ai fait une vidéo focus sur cette veste. Là c'est donc le blazer veste bleuet de Craftin, que donc je vais aller assez vite pour cette dernière cousette parce que si vous voulez vraiment avoir tous les détails de la cousette, vous allez voir la vidéo dédiée Focus Patron. Néanmoins, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Bon niveau avancé plus, initié je dirais même. La particularité de cette veste, c'est bien sûr son col tailleur. C'est une petite veste très cintrée, très structurée, aussi bien devant que dos, avec une basque au dos et une fente. Initialement, j'avais mis un petit bouton de mon stock, mais j'en avais pas. Et là, pour le coup, je reviens de Londres, de chez Liberty, donc j'ai trouvé un petit bouton de capelle qui, je trouve, se marie très très bien avec mon tissu qui rappelle les fleurs. Voilà, j'ai fait la touche Liberty à fond, et j'adore. D'ailleurs, pour finir ce podcast, je vous mettrai un petit film de Liberty pour celles que ça intéresse. Moi, j'adore ce lieu. C'est mon lieu de déperdition totale. Je pourrais rester des heures dans cette boutique tellement c'est beau. Bon, revenons à la veste. Qu'est-ce que je voulais vous dire quand même? Je l'ai réalisée en 40. J'ai utilisé environ 1,50 m de tissu d'ameublement de Mondial Tissu. C'est une sorte de jacquard, mais jacquard bien dansant. C'est pas mon petit jacquard que je vous ai montré bleu là qui est mou. Là c'est un jacquard bien dense, bien qui se tient vraiment bien. J'ai pas eu besoin d'entoiler. Je l'ai réalisé donc en taille 40, le PDF est à 8 €. La gamme des tailles s'étend de 34 au 48 chez Craftin. Conseil plus, suivez vraiment, mais vraiment le tutoriel pas à pas. Reportez vraiment bien tout l'écran de montage, tous les points qui vous indiquent parce que c'est super important dans le montage. Moi au début j'étais à la cool attitude et je me suis vite repris parce que j'ai vu que sinon ça allait pas le faire du tout. Je vous parle vraiment du montage et de la gamme de montage dans la vidéo, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais vous avez vraiment de très très jolies découpes princesse, de cintrage. Vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir, dont la pose d'un col tailleur, que je vous montre quand même de plus près, avec la gestion de l'anglaise. Donc c'est des coutures d'incrustation. Faut prendre son temps, mais ça se passe bien. Et vraiment, c'est une cousette hyper gratifiante, je trouve. Je vais vous la passer quand même pour que vous voyez. C'est vraiment une petite veste structurée. Vous voyez. Bon, moi, je la porte pas fermée, hein, mais je trouve qu'elle est vraiment bien. Et alors, elle se marie super bien, je trouve, avec des robes, des jupes, même des pantalons. Enfin, vraiment, ça apporte la petite touche, classe, mais pas trop, à une tenue. Et je trouve que c'est ça qui me plaît en couture, c'est qu'avec un tissu, un patron, on fait des merveilles.
Et je suis toujours, ça fait plus de 13 ans que je couds et je suis toujours émerveillée de passer, je sais pas, d'ailleurs dites-moi en commentaire si ça vous fait ça, mais de passer du tissu brut à un vêtement fini, portable, qu'on a plaisir à porter. Moi j'adore, franchement c'est un kiff absolu la couture pour moi. Je crois que ça se ressent, voilà, au fil, vous allez sûrement vous rendre compte au fil des podcasts que j'adore ça, quoi. C'est vraiment une passion, mais qui m'anime depuis des années. Et ça s'éteint jamais. J'ai toujours mille et un projets à vous montrer, voilà, c'est en ébullition en permanence à couture chez moi. J'ai déjà commencé mes cousettes du mois de mai. Voilà, j'ai hâte de faire toutes mes réalisations couture pour vous en parler le mois prochain. En tout cas, ça a été un réel plaisir de vous partager mes coutures de ce mois d'avril. J'ai pris énormément de plaisir en fait à préparer ce podcast. J'espère que j'aurai donné le plus d'informations possible. Surtout, je vais essayer de vous mettre en barre d'infos tous les liens des patrons. Si les tissus sont encore disponibles, je vous mettrai également les liens des tissus. S'ils ne le sont pas, ça veut dire que je ne les ai pas retrouvés. Donc par contre là, inutile de me demander en fait les liens des tissus s'ils ne sont pas dans la barre d'infos. C'est vraiment, j'ai fait une recherche au préalable et que je ne les ai pas trouvés. Mais voilà, ça a été, ouais, c'est vraiment un pur bonheur pour moi de partager ma passion couture avec vous. Et puis voilà, je suis ravie que ça vous plaît. J'adore lire vos commentaires. Vraiment, c'est un truc qui me fait chaud au cœur. Je prends vraiment plaisir à vous répondre. Je prends vraiment plaisir à vous lire. Donc n'hésitez pas à continuer, liker, commenter, abonnez-vous à cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous laisse donc avec un petit film de mon escapade londonienne chez Liberty. Un lieu que j'adore et qui est chargé d'histoire pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite plein de jolies créations, de réalisations couture. Prenez surtout plaisir à coudre et je vous retrouve très bientôt dans différents supports vidéo. Et je vous dis, je vous fais plein de gros bisous. À bientôt, ciao.